J'aimerais prêcher ce matin sur le thème Aaron, si tu savais. Aaron, si tu savais. Toujours dans l'esprit du réveil, répète après moi, Aaron, si tu savais. Elle peut être un homme, il peut être un homme, elle peut être une femme, mais regarde ton voisin de gauche et de droite, dis à ton voisin, Aaron, si tu savais. Plus fort avec moi, Aaron, si tu savais. Pour la dernière fois, touche un autre voisin, je ne sais pas de devant, de derrière, même ceux qui sont en ligne, dis à ton voisin, Aaron, si tu savais. Est-ce qu'on peut lire les Écritures ensemble, s'il vous plaît? Nous allons lire, je vous propose quelques textes, lisez-les avec moi avec toute votre attention, puisque je ne reviendrai plus sur ce texte afin de lire, mais sinon pour l'interpréter. Waouh! L'écran nous fait défaut. Voilà, on essaie de réduire. Merci. On peut essayer de réduire encore. Si ça complique, notre lecteur va lire Exode 32, versets 1 à 10. Exode 32, versets 1 à 10. Exode 32, 1 à 10. Juste un peu. Voilà. Nous lisons avec le lecteur, s'il vous plaît, on y va. Exode 32, 1 à 10. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Amen. Exode 28, versets 1 à 3. Exode 28, 1 à 3. Suivez avec le lecteur. Exode 28, 1 à 3. Exode 28, 1 à 3. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Dernier texte, Exode 30, versets 25 à 30. Dernier texte, Exode 30, versets 25 à 30. Exode 30, versets 25 à 30.
Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Yes. Tu oindras la tente d'assignation. Tu oindras la tente d'assignation. Et l'arche du témoignage. Et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums. On parle le verset 30. Verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Amen. Précieux Saint-Esprit, merci pour ces instants que tu nous accordes afin d'accomplir les œuvres pour lesquelles le Père nous a appelés, sanctifiés et mandatés. Je prie que tu m'accordes la force, que tu m'accordes les mots, que tu m'accordes l'inspiration afin de communiquer le cœur du Père alors que nous prenons un souffle nouveau pour cette nouvelle saison et nouvelle dimension. Ma prière est que tu atteignes tes buts et tes objectifs dans cette réunion, que les âmes soient sauvées, que les vies soient reconsacrées, que nos âmes soient transformées et qu'un shift ait lieu dans nos vies et dans nos ministères. Fais-le pour la gloire de ton nom. Nous te promettons toute la gloire à toi et toi seul. À nous la grâce et à toi les actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très très fort, très fort. Veuillez vous asseoir. Avant de commencer mon message, j'avais dit que j'allais prier pour la servante de Dieu, Vanessa, pour tenir à mes paroles, sous l'onction un peu avancée. Je vais prier pour elle. On peut acclamer très fort pour le Seigneur pour sa vie. J'ai besoin d'un autre protocole derrière elle. Servante de Dieu, je vais prier pour vous puisque vous êtes le signe de quelque chose qui veut se passer, non seulement à Sive, mais aussi dans le corps de Christ en général. Dieu veut emmener un grand réveil au sud de la France, mais veut passer par la jeunesse. Et Dieu t'a choisi, toi, pour que tu sois un signe et un présage, afin d'apporter ce mouvement non seulement dans la communauté Sive, mais aussi dans cette génération. Je ne sais pas exactement quand est-ce que cela a commencé, mais il y a un manteau sur toi pour réveiller les jeunes, mais aussi pour prendre soin d'eux sur le plan financier, matériel et émotionnel, mais aussi psychologique. Tu es une femme battante. Tu n'as jamais rien attendu de quelqu'un. Tu t'es toujours battu depuis que tu étais jeune. Tu es là où tu es grâce à Dieu, grâce aux gens, mais parce que tu as une grande volonté de te battre et de réussir. Dieu dit tu es une pionnière. Tu as l'onction des pionniers et des Josué sur toi. Et par toi, des grandes voies et de nouvelles voies vont s'ouvrir pour le corps de Christ. Mais voici ce que le Seigneur m'a dit de te dire pour ta propre famille. Tu es la Gédéon que Dieu a choisi pour mettre fin au règne des ténèbres au sein de votre communauté. Quand je dis communauté, c'est le cadre familial. Parce que quand je t'ai posé la question hier, es-tu du Gabon? Tu m'as dit oui. Mon esprit était dans un lieu qu'on appelait comme Lambaréné. 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 C'est où exactement? Notre village. C'est votre village. J'ai vu quelque chose qui s'est passé là-bas. Quelque chose qui s'est passé là-bas. J'ai parlé à un frère ici hier. Et je lui ai dit, ta femme s'appelle Christelle. Il m'a dit oui. Il est là? Sa femme, elle est là? Que sa femme vienne. Je vois comme la même onction que Dieu libère sur elle aussi. Appelez-la, qu'elle vienne rapidement. Parce qu'en priant, quand j'étais assis, en priant pour toi, j'ai vraiment vu que le prochain voyage au Gabon sera un voyage qui mettra un terme final à cet hôtel qu'on a établi dans ce lieu-là. C'est par cet hôtel que le malheur est arrivé dans votre maison. Quand j'ai parlé de 2023, j'ai parlé de Axel. C'est qui? C'est votre petit frère. Il est décédé de quoi? Subitement, comme ça. Il a souffert. Je ne me permets pas de voir ça, mais je me vois comme en fin d'année, comme au mois de novembre. En novembre. Vous avez pleuré dans la famille. Et cet hôtel au niveau de la marraine, c'est le même esprit. Je vois que cet esprit poursuit les...
Ambameke, quelque chose comme ça. J'entends comme un nom attaché à votre famille. Ah, voilà, quelque chose. Akenenge. Akenenge. Ndamina. C'est quoi ce nom que je vois? Akenenge, c'est mon nom de famille. C'est mon autre nom de famille. Et ça poursuit toutes ces personnes. C'est arrivé jusqu'au niveau de Libreville parce que j'ai vu les mêmes noms que je vous ai cités. J'ai vu Nadia, votre sœur, et j'ai vu Jules Stéphane, votre frère. Et j'ai vu quelqu'un qui est en tenue militaire. C'est lui. Ce même esprit veut en début du mois, en début 2026, vous refaire pleurer comme vous avez pleuré en 2023. Mais Dieu te dit, lève-toi pour ta famille, afin que le malheur n'arrive point. Mais il faut prier. Il ne faut pas rester dans le triomphalisme. Nous sommes enfants de Dieu, Dieu est avec nous. Parce qu'on avait aussi prié, on servait aussi Dieu, mais quelque chose était arrivé. Il est temps que tu t'élèves afin de renvoyer à l'expéditeur ce qu'il avait envoyé sur vous. Et que cette histoire s'arrête, je dis bien que ça s'arrête une fois pour toutes au nom de Jésus. Je dis que cette histoire s'arrête une fois pour toutes au nom de Jésus. Madame, vous allez bien? Ah, c'est vous qui chantiez ici. Ah, elle chante tellement bien. C'était à l'église, je crois. Oui, c'est ça. C'est Madame Christelle? Oui. Jonathan, hein, toi, déjà, on nous a présenté. Mais ton épouse, je vois comme la même chose avec elle. Il faut que tu te lèves dans la prière pour ta famille. Parce que elle, j'ai vu le Gabon, vous, j'ai vu la Côte d'Ivoire. J'ai vu la Côte d'Ivoire, vous êtes ivoirienne. Oui. J'ai vu la Côte d'Ivoire. Et il est temps que tu l'accompagnes dans la prière parce qu'il faut qu'on arrête quelque chose dans la famille. Cette histoire est venue de 4 ou 5 générations avant vous. C'est une histoire qui a commencé dans un lieu qu'on appelle Bangolo. 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 Je suis de Bangolo. Vous êtes de Bangolo. Taorake. 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 Je ne connais pas très bien la région. Vous ne connaissez pas bien la région. Il y a une histoire entre tes ancêtres à toi et des chefs coutumiers. Il y a eu une mésentente. Et sous la mésentente, un de ces hommes de tradition traditionnelle avait pris une mauvaise décision de punir un homme qui est de ta lignée. C'est ainsi qu'il y a eu des malheurs comme ça. Il y a toujours quelqu'un que l'on retire au niveau de la famille. Il y a toujours quelqu'un qu'on retire au niveau de la famille. Et ils se sont dit, ça a été peu de prendre Narcisse. Narcisse. Maman. Oui. Ça a été peu de prendre Narcisse. Maintenant, on va aller récupérer le veuf. Dominique. Dominique. Papa, il a des lunettes. On va aller prendre Dominique. Parce qu'il faut qu'on fasse payer à chaque génération une personne qui part année après année. Mais nous nous élevons avec cette même onction de Gédéon pour mettre fin à ces litiges. Peu importe ce que tes ancêtres devaient et que l'on paie au prix du sang après année, je parle comme prophète, nous arrêtons ça au nom de Jésus. Parce que je me retrouve au mois de mars, le 23 mars 1993. Je vois papa Dominique et maman Narcisse. Je les vois ensemble comme mariés. Oui. Ils sont mariés le 25 oui. mars 1993. Voilà, je me retrouve là. Là. Et exactement à l'année 2021. Oui. 2021, nous sommes en février. Fin février, comme les 27, comme ça. Les 27. Vous avez pleuré maman qui est partie. Je sens même que tu as un grand vide affectif maternel. Un grand vide affectif maternel depuis que maman est partie. Elle a été enterrée en avril. Autour du 10. Comme autour du 10 comme ça. Le 10 avril. Et vous avez pleuré votre maman. Je suis prophète, Dieu m'a envoyé à Bordeaux pour mettre fin à cette histoire. Jésus que tu pries, Jésus que tu chantes est un Jésus puissant. Est un Jésus puissant. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, il y a une personne qui est attachée à toi mais dans le passé. Je ne sais pas si vous êtes liés jusqu'à aujourd'hui. J'entends Mélissa. Komoé. Elle est mariée avec un blanc qui s'appelle Philippe. Claudé. Vous ne voyez pas? Comme quelqu'un avec qui vous avez étudié. Je vais arriver. Cherchez bien. Cherchez bien.
cherchez bien. Cherchez bien. Maman, je vais vous aider. Je vois dans mon esprit, on doit épargner cette femme de quelque chose. Mélissa. Mélissa, c'est quelqu'un avec qui vous avez étudié, qui a été avec vous. Quelqu'un avec qui vous avez étudié. Je vais vous donner le nom. Vous allez... Hein? Hein? Elle est Marianne Blanc. J'ai connu Mélissa en 94, 95. Oui. Au Bénin. Elle est noire. Elle est noire. Oui. Pas très forte. Pas très forte. Oui. Son mari, il est comme plus âgé comme ça. Exact. Ils sont mariés comme dans une église catholique. Je ne sais pas, mais j'ai perdu contact avec elle il y a longtemps. J'arrive, ne vous en faites pas. Nous revenons ici. Vous avez perdu contact avec elle, vous allez la chercher. Peut-être sur les réseaux, vous allez la chercher, je ne sais pas. Mais l'Esprit de Dieu veut que, tu vois, on ne rencontre personne pour rien sur la terre. Des fois, on peut rencontrer quelqu'un qui est attaché à nous parce qu'un jour, on sera son intercesseur. Abraham et Lot s'étaient déjà séparés, mais plus tard, Abraham est revenu sauver Lot dans ces temps difficiles. Je vais arriver vers vous. Maman, je vois, ils veulent maintenant prendre papa. Parce que papa doit être protégé dans sa santé. Papa a beaucoup de soucis depuis. Même au niveau du cœur. Vous aimez beaucoup votre papa? Oui. Votre papou. Dieu va le garder. Mais il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Je dis bien, il faut qu'on prie et que nous puissions nous opposer à cela. Je vois... Ils ont dit, ils vont aller chez Lydia. Ils vont aller chez Lydia. Parce qu'ils avaient déjà fait quelque chose chez Lydia. Je vois un enfant qui est mort. Oui. Je vois un enfant qui est mort. Oui, effectivement. L'enfant était né en octobre. Il est mort même. Il y a un enfant. Je vois, il y a un enfant qu'on avait pris dans cette maison. Oui. Maintenant, ils ont dit, comme on a pris cet enfant, maintenant on va aller récupérer Alexandra. Oui, c'est sa fille. C'est sa fille. Mais je vois, elle est comme métisse comme ça. Parce qu'elle a épousé un blanc. Clivé. C'est Sivelle. C'est ça. Ouais, c'est une histoire qui vient de 4-5 générations, mais qui est en train comme de prendre des gens. Mais aujourd'hui, sur cet autel, avec tous ces saints réunis, nous t'accompagnons en prière et nous disons, les seuls morts qui seront enregistrés viendront de leur camp. Au nom de Jésus. Vous ne mourrez point, vous vivrez, car vous avez des choses à raconter dans les œuvres de l'Éternel. Lydia, jusqu'aujourd'hui, elle ne s'en remet pas. C'est très difficile pour elle. Parce qu'elle ne comprend pas comment cela a pu se passer. À un moment, elle peut vouloir s'en vouloir à cause d'une distraction. Mais Dieu dit qu'elle soit dans la paix. Qu'elle soit dans la paix. Qu'elle soit dans la paix. Alexandre est métisse, hein? C'est une fille. Elle a des cheveux comme ça. Elle doit avoir un peu moins de 10 ans. 9 ans. 9 ans. C'est un génie, cette fille. Elle sera avocate. Elle sera avocate. Elle sera un peu avocate comme dans votre maison, Kelsey, je vois. Comme c'est ma fille. Votre fille, 6 ans. Oui. 6 ans. Elle aussi, elle a comme l'histoire d'être très intelligente, comme elle défend les gens, tout ça. Un peu comme avocate. Elle a une grande... Elle, là, c'est un miracle. Hein? Elle est née miraculeusement. Au mois de juillet. Oui. 1er juillet. Elle est née avant 9 h. Elle aurait dû naître plus tôt. Ouais, elle aurait dû naître plus tôt. À 13 h. Ah, voilà. Elle aurait dû naître avant 9 h. Il y a quelque chose qui s'est passé jusqu'à l'emmener. Parce que à 9 h, là, c'est le temps, elle devait sortir. Mais elle est sortie après-midi. Oui, à 13 h. Elle avait du mal à sortir. On voulait la retenir et la ôter son souffle. Mais ils ont raté. Vous savez, la couverture spirituelle de vos parents sur vous garantit la protection de vous et de vos enfants et des enfants de vos enfants. Pendant que je parle de vos enfants, j'entends un homme de Dieu à la maison qui s'appelle Mayou. Mayou. Serviteur de Dieu, Mayou. C'est votre fils? Mayou. Il a un grand ministère. Hey!
Cet enfant-là, ma maman, il a le micro en main comme ça. Je le vois en train de marcher sur la chair, il fait les tours. Et c'est vraiment, il est turbulent dans les choses de Dieu. Que tes enfants soient disciples de l'Éternel. Je décrète et déclare sur tous les parents ici présents. Dieu fera de vos enfants des disciples. Amen. Des enfants qui aiment Dieu, craignent Dieu, servent Dieu dans une jeunesse pervertie par les mauvaises valeurs. Je décrète et déclare que vos enfants craindront Dieu. Et ils se tiendront fermes pour Jésus. Il y a la gloire dans votre maison. Aïe. Dites à Lydia, le malheur n'arrivera pas une deuxième fois. Amen. Mais il y a quelque chose dans son foyer que Satan veut faire pour qu'elle se sépare de son mari. Oui. Elle se sépare de son mari. En fait, les réclamations des hôtels là avaient dit, dans eux en tout cas, on va commencer à faire payer les prochaines générations. Pour ceux qui n'ont pas bien réglé avec les représentants des ancêtres. Mais nous sommes en Jésus. Amen. Nous avons le droit légal de dire à partir de l'autel de la croix, même si nous sommes réclamés que le sang de Jésus nous a rachetés. Amen. Et que nous appartenons à Christ, nous et notre postérité. Amen. Tu te lèves, tu dis Amen, ça commence dans ta famille aussi. Tu te lèves, tu dis Amen, ça commence dans ta famille aussi. C'est un couple qui compte beaucoup pour vous. Beaucoup pour vous. Et Dieu dit, l'enfant qui arrive, vous êtes enceinte? C'est pas une prophétie. Hein? On change de sexe ou on garde? Oh. Vous avez déjà vu des miracles ici? Maman, Dieu va vous élever à un niveau extraordinaire. Homme de Dieu, levez la main. Levez la main. Appelez une personne qui prie à ICC. Mais je vois sur elle le drapeau de la RDC. Oui. Elle s'appelle Patricia. Oui. Bokomo. 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 Oui. Bokomo. Oui. Elle prie à ICC. Oui. Dites-lui que le Dieu de son père, Yvan Castanou, oui, va la restaurer en cette saison. Wow. L'année prochaine, il y a une élévation qui viendra sur sa vie. Amen. Après des temps très difficiles, oui, qu'elle a traversés. Oui. Le Dieu de Yvan Castanou va la... J'entre dans une vision. Je vois une personne qui est comme quelqu'un qui a été en Chine. Ou qui a un lien avec... Parce que je vois le rouge, je vois comme Chine. C'est une personne qui est comme... C'est pas un lien avec vous. C'est une personne qui est gabonaise. C'est une personne qui doit être dans la salle ou qui est avec quelqu'un qui est dans la salle. Comme Miss. Je vais revenir sur ça. Je vois dans la chambre d'une femme qui est ici, elle est comme gabonaise. Je vois dans sa chambre, elle a sur son chevet, elle a dans sa chambre, dans ses livres, le livre Sortir des portes des prisons intérieures, du pasteur Yvan Castanou. Je vais la trouver, ne vous en faites pas. Elle est gabonaise. Elle est en Chine. Elle a été en Chine. Elisabeth. Quand j'ai dit l'apôtre Yvan Castanou, j'ai vu son livre, un de ses livres, mais une femme en train de lire ça et elle est gabonaise. Et j'ai vu un lien quand j'ai vu rouge, parce que le prophétique ça marche comme ça. J'ai vu rouge, j'ai vu comme quelqu'un qui a été en Chine. Elle a étudié comme dans quelque chose comme Tree, comme Chine, comme ça. Elle est là? Bon, elle, je vais la parler à la fin, mais qu'elle vienne quand même, qu'elle vienne quand même, qu'elle vienne quand même. Parce que Dieu veut la sortir. C'est une étoile, hein? Cette femme-là, c'est la star du Gabon. Ouais, c'est la star. Elle est née pour être sous les projecteurs. Qu'elle avance. Elisabeth. Elisabeth, tu prends mon temps là?
Miss, acclamez pour la Miss. Hein? Elle est sous l'émotion. Elle, là, c'est la star du Gabon. Elle s'appelle comment? Miss tout, ça veut dire quoi? Viens, maman. Ambassadrice de la culture gabonaise dans le monde. Je te salue. Ça va? Est-ce que tu as le livre de l'apôtre Yvan Castano? Oui. Sortir des prisons intérieures. Oui. Tu l'as depuis quand? Ça doit faire 1 an, je pense. 1 an? Je sais plus, oui. Ça fait peut-être 1 an. Oui. Tu l'as mis où? Normalement, il est dans ma mini-bibliothèque. Bibliothèque, oui. Oui. Parce que je vois, l'Esprit du Seigneur me dit, ton étoile a été salie. Dans le plan spirituel. Il faut qu'on le nettoie. Après ce temps de convention, fais 3 jours de prière. Pas en ce mois-ci. Fais-le en novembre. Prépare-le calmement. Prépare avec tes parents spirituels. 3 jours, ils vont te suivre. Et à partir de maintenant, relis ce livre. D'accord. Relis ce livre. Parce qu'il y a un combat qui est non seulement spirituel, mais qui est aussi mental et psychologique que Dieu veut traiter dans ta vie. Parce qu'à la fin de cette année, la fin de cette année sera la fin d'un cycle pour toi. Parce qu'à partir de l'année prochaine, tu vas commencer à monter. Amen. Cette femme sera une des femmes les plus importantes du Gabon. Maman, qu'on te voit bien devant les caméras. Viens, viens, viens. Regardez-la, regardez. Caméra. Camérez-la bien. Elle représentera la beauté gabonaise. Mais je vous parle comme prophète. Zou. Zou. Oui, c'est mon nom de jeune fille. Votre nom de jeune fille. Je vais prier pour vous dans quelques minutes. Maman, ça va? Tu vas bien? Pourquoi tu te fais appeler Miss? Pardon? Miss Tung, bon, parce que j'étais Miss en Chine déjà. Vous étiez Miss en Chine? Oui, à l'université de Chine. Et Miss Tung, parce que Tung, c'est mon nom de famille. Ah, tout c'est le nom de famille. Oui. D'accord. Cette femme va être la fierté du Gabon. Amen. Je te vois avec les corps diplomatiques, les ambassadeurs, les représentants de l'Union européenne. Je vois avec beaucoup de personnalités. Amen. Mais seulement pardon, garde-toi. Amen. Pardon, garde-toi. Les chefs d'État vont courir derrière toi. Amen. Je te parle comme prophète. Les chefs d'État vont te draguer. Je ne mâche pas les mots. Les grands hommes de ce monde vont te courir après. Amen. Là, tu es belle, mais tu n'es pas encore belle comme tu dois l'être. Amen. Dans peu de temps, là, tu vas glow. Dis Amen. Que tout le Gabon voie cette femme. Je crois que le Gabon est en train de... Que Dieu bénisse notre président, Brice Oligui Nguema. Que Dieu le bénisse là où il se trouve, lui et son gouvernement. Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose de nouveau au Gabon. Et je vois la diaspora revenir au pays et participer à l'émergence d'une nouvelle génération dans toutes les sphères et en particulier au niveau de la jeunesse. Donc, toi, c'est fini. Tu ne seras plus jamais hors des projecteurs. Amen. Ta vie, c'est pas que tu es ambitieuse, non, c'est ta vie à toi. Amen. Partout où tu seras remarqué. Amen. Mais par rapport à ce que je vois, garde-toi pur. D'accord. Amen. Vraiment que l'on voit au moins pour une fois qu'il y a des femmes qui peuvent être exposées, mais qui craignent Dieu. Amen. Mais qui ont des valeurs, mais qui ont des principes. Amen. Ne sois jamais la deuxième femme de quelqu'un. Amen. Never. Never. Tu Amen. m'entends? Ah, toi tu as compris. Garde-toi. Dieu veut élever le Gabon, mais il veut t'utiliser toi comme un instrument pour que l'on voie ce qu'il y a de beau au Gabon. C'est que le Gabon a à offrir de beau. Amen. Je reviens sur toi tout à l'heure, certainement. Que Dieu te bénisse. Amen. Levez les mains, levez les mains. Étendez les mains, priez pour eux. 1 minute et puis je vais prêcher. Votre cas de Fanny m'a beaucoup fait mal au cœur. Beaucoup. Beaucoup fait mal au cœur.
Commence à prier et commence à, si tu peux, bats les mains et prie avec moi, juste 60 secondes. Que les autels des familles qui parlent contre eux, qui parlent contre ces servants de Dieu, lâchent, partent, tombent. Renverse les autels. On ne prendra plus une seule personne de cette famille. Nous arrêtons la mort, nous arrêtons la mort. Nous arrêtons la mort, nous arrêtons la mort. Nous arrêtons la mort, nous arrêtons la mort. Nous maudissons la mort, nous arrêtons la mort. Jésus a déjà payé à la croix. Nous ne devons rien, ni à ces déesses, ni à ces dieux, ni à ses ancêtres, ni à ses chefs coutumiers. Nous appartenons à Jésus. Et par le sang de l'aspersion, je déclare la délivrance. Je déclare la libération. La braca sabrake roboroseke. Encore 60 secondes, battez les mains, priez. Prie même pour toi-même, prie pour toi-même. Que les hôtels qui vous réclament, qui réclament toi, Papa Dominique va vivre. Il va porter les enfants de ses enfants encore une fois de plus. Trente secondes. Bas les mains une fois, bas les mains deux fois. Déclare dans le nom de Jésus-Christ, je suis en Christ et je déclare sur l'autel de la croix que les autels de réclamation de ma famille qui réclament pour tuer, divorcer, rendre malade, détruire, aujourd'hui, je renverse les autels. Je renverse les autels. Je brise les chaînes. Je romps les liens. Et je déclare, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'appartiens à Jésus. Moi, ainsi que ma famille, nous finissons cette année dans la joie, dans la gloire et dans les témoignages. Il en est ainsi. Je l'ai lié sur la terre, c'est lié dans les cieux. Au nom de... Acclame très fort, c'est fait. Soyez bénis. Soyez bénis. Ma Vanessa, vous êtes mariée? Vous êtes mariée? Non, je ne suis pas mariée. Quand je dis ça, j'appelle question pro? Question prophétique. Dans ces hôtels, ils ont dit on va la mettre des myomes dans le ventre pour la compliquer d'avoir des enfants. Et on va tout faire pour que toute sa vie, elle ait des saisons où les gens croient qu'elle est enceinte mais elle ne l'est pas parce qu'on veut gonfler son ventre
c'est saisonnièrement. Ça, c'est les hôtels de la famille. Mais ils ont échoué. Parce que vous allez bien et sérieusement être dans un foyer stable et servir Dieu avec l'homme que Dieu met à vos côtés. Rendez-vous année prochaine. Félicitations. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Tu t'es réjoui pour elle, ça arrive à tes enfants. Tu t'es réjoui pour elle, ça arrive à ta soeur. Tu t'es réjoui pour elle, ça arrive aussi dans ta famille. Au nom de... Dis à ton voisin, pour elle, il était temps. C'est vrai, non? Il était... Étendez les mains en sa direction, dites, Maman Vanessa, il était temps. Félicitations. Rendez-vous 2026. Bienvenue à la conférence Souffle Nouveau. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Lève les mains, dis merci, Saint-Esprit. Oh, nous sentons sa présence. Dis encore merci, Saint-Esprit. Qui peut faire ça si ce n'est le Saint-Esprit? Qui peut révéler des choses cachées si ce n'est le Saint-Esprit? Merci pour les délivrances. Car le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous déclarons la libération dans les familles. C'est notre 9e mois. Notre mois d'accouchement, notre mois d'enfantement. Tout ce qui était interne, tout ce qui était spirituel, tout ce qui était invisible va devenir visible. J'impose cette réalité sur toi, que tout ce que tu projetais, tu concevais, tu avais en toi, les promesses, les rêves, les visions, à partir de septembre, le 1er octobre n'arrivera pas, tu témoigneras la gloire de Dieu. Il en sera tel que j'ai déclaré maintenant. Au nom de Jésus-Christ, acclame très fort. Acclame très fort. Je vais apporter la parole, acclame très très fort. Il y a une très forte onction dans ce culte. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin, Aaron, si tu savais. Veuillez vous asseoir dans la glorieuse présence de Dieu. La Bible, qui est notre livre saint, est composée, comme vous le savez, de 66 livres, dont les livres saints des Juifs et les livres saints des chrétiens. Concernant les livres saints des Juifs, nous avons 5 livres qui sont les 5 premiers, les plus saints d'ailleurs pour les Juifs. Nous avons la Torah, le Pentateuque, la loi de Moïse, les 5 livres de Moïse, et nous avons après les Névim et les Ketuvim. Mais lorsqu'on parle des 5 premiers livres de la Bible ou de Moïse, on parle du livre de Genèse, dis avec moi Genèse, du livre d'Exode, dis avec moi Exode. Ensuite, il y a le livre de Lévitique, dis avec moi Lévitique. Ensuite, il y a le livre des Nombres, dis avec moi Nombre. Et après, il y a le livre de Deutéronome, dis avec moi Deutéronome. Ces 5 livres sont attribués au prophète Moïse, Moshe sauvé des eaux. Et ce que j'aime, c'est que quand vous lisez le livre, les 5 premiers livres de la Bible, vous allez déduire et comprendre énormément de choses, même par rapport au corps du Christ et principalement à vous. Le livre de Genèse est le livre de Genesis, le livre des générations, le livre des origines, l'origine des cieux et de la terre, l'origine de la création, l'origine de l'homme, l'origine de la famille, l'origine du mariage, l'origine du péché, l'origine de la mort, l'origine de la famille d'Israël, la famille d'Abraham, excusez-moi, l'origine de la famille de Jacob, l'origine des 12 tribus d'Israël que Moïse a béni dans Deutéronome chapitre 31. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, Genèse, c'est le livre des origines. Exode, par contre, c'est le livre de la rédemption, du rachat. C'est le livre de la transition.
On sort de l'Égypte et on prend la voie pour aller dans la terre promise. L'élément majeur, c'est la Pâque, la Pécha, l'agneau pascal qui est saigné pour la libération des enfants d'Israël. C'est le livre de la rédemption, le livre du rachat. Après cela, nous avons le livre de Lévitique, le livre de l'adoration, où non seulement une tribu est mise à part et apprend comment faire le sacerdoce, mais de manière imagée, nous sommes tous appelés à être des adorateurs, où on apprend l'adoration. Ensuite, il y a le livre de Nombre, qu'on appelle le livre du pèlerinage dans le désert, des expériences dans le désert. Là, c'est difficile pour eux, mais Dieu donne de l'eau qui sort du rocher. La journée, quand il fait chaud, Dieu met sur leur tête un parasoleil qu'on appelle la nuit, colonne de nuée. Et la nuit, comme il n'y a pas de chauffage dans le désert et qu'il fait froid, Dieu donne un chauffage qu'on appelle la colonne de feu. Ils passent par des temps difficiles, ils pêchent, Dieu les relève, les pardonne, ils apprennent à connaître Dieu de plus en plus. Et après, Nombre est le livre de Deutéronome, qu'on appelle aussi le livre du rappel de la loi. Ainsi, ils sont à la veille de l'entrée à Kadesh Barnéa, à la veille d'entrer à la terre promise, à vivre l'accomplissement des choses que Dieu avait prophétisées auparavant à son serviteur Abraham, avait prédit à son serviteur Abraham. Ils sont à la veille d'entrer dans la terre promise. Dieu donne de nouvelles instructions, mais Dieu surtout rappelle ce qu'il les avait déjà dit auparavant. Ainsi, chacun de nous ici passe généralement par ces 5 livres de la Bible, mais aussi de sa vie. Chacun de nous a un livre de Genèse où il a des origines. Il est turc, il est polonais, elle est gabonaise, il est congolais, elle est française, il est américain, il est espagnol, il est portugais. Nous avons tous des origines. Mais après nos origines humaines, par la grâce de Dieu et par l'œuvre pascale de Jésus à la croix, nous passons par le livre d'Exode où nous sommes sauvés, où nous sommes rachetés, où nous appartenons à Dieu, où nous sommes libérés de la mort et du péché. Nous sortons du monde pour commencer un pas et aller jusqu'à atteindre non seulement la félicité céleste, mais sur la terre devenir des huios, devenir des fils, devenir matures en Christ. Et après le salut, il y a toujours le livre de Lévitique qui suit. Pourquoi? Parce qu'on est sauvé pour servir. On est sauvé pour être adorateur. En fait, on n'est pas sauvé pour être prophète. On n'est pas sauvé pour être évangéliste. On n'est pas sauvé pour être populaire. On est sauvé pour être adorateur. Parce qu'il y a 2 offices que Dieu cherche. Je dirais même 3. Le premier, la voix dit à Ésaïe et dit, qui ira et parlera pour nous? Aujourd'hui encore, Dieu cherche des évangélistes, ceux qui vont aller parler au nom de Dieu et aller apporter le salut aux nations. Deuxième office que Dieu cherche, il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie. Pourquoi? Parce que Dieu cherche encore aujourd'hui des intercesseurs, après avoir cherché des évangélistes. Et troisièmement, la Bible déclare, car ce sont ces adorateurs que le Père recherche. Le Père cherche ceux qui évangélisent, le Père cherche ceux qui adorent, et le Père cherche ceux qui intercèdent. Mais ce que j'aime, c'est qu'au ciel, il n'y aura pas d'évangélisation. Mais au ciel, il y a 2 offices qui opèrent maintenant autour du trône de Dieu. Jésus qui est intercesseur à la droite du Père et les anges qui l'adorent jour et nuit. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, tu as des origines, tu es sauvé et tu es destiné à être un adorateur. Dis à ton voisin, à être un adorateur. Dis encore plus fort, à être un adorateur. En 2015, j'ai subi la foudre des médias qui disaient de moi que j'étais un magicien et un occultiste. C'était tellement fort sur moi, tellement intense sur moi. Même des gens que je connaissais ont commencé à faire des rêves, littéralement des rêves, que j'étais dans la sorcellerie, que j'étais dans la magie, parce que Dieu m'utilisait de manière extrême, de manière intensive. C'était tellement fort, même moi je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Les gens parlaient de partout sur internet, même autour de moi, même à l'église. Les gens qui t'ont dit, il y a des choses bizarres, il a touché à des choses bizarres. Et pourtant j'avais touché au pan de la robe de Jésus. Et c'était tellement fort, et ça ne venait même pas des païens, ça ne venait même pas des occultistes, ça venait des chrétiens. Au point où je commençais à ressentir fort sur moi la haine, mais venant des enfants de Dieu. Et Satan commençait à parler à mes oreilles, il m'a dit, tu vois, il ne t'aime pas. Tu vois, il y a la haine dans l'église. Tu vois, il ne t'aime pas. Il ne croit même pas en ce que Dieu fait avec toi. Et ils disent que ce que Dieu fait avec toi, tu le fais parce que c'est moi qui t'en donne la capacité. Un prophète, à Lubumbashi m'appelle, il me dit, prophète, Dieu me dit de te dire de faire très attention.
Parce qu'actuellement, tu es entre les ténèbres et la lumière. Et le but de Satan, c'est de te pousser à abandonner l'église et à aller maintenant pour être un occultiste. À te dire tellement qu'il y a tellement la haine dans l'église, mais puisque vous dites que je le suis, maintenant je vais tout laisser, je vais aller servir Satan. Et Satan sait qu'un homme comme moi, si je me donne à le servir, je vais faire des dégâts dans le corps du Christ. Et je serai un instrument puissant entre ses mains. Et pendant ce temps-là, les portes étaient fermées. Pendant ce temps-là, les gens m'avaient isolé. Et Satan disait que, les gens disaient, les chrétiens, tu es occultiste. Et j'entendais des voix qui me disaient, tu peux shifter. Mais un jour, j'ai rappelé à Satan, j'ai dit, Satan, une chose que tu ne sais pas, j'ai pas d'argent, les portes se ferment, tout est compliqué, mais tu dois savoir, je suis un adorateur. Ah oui. Je n'ai pas cru en Jésus pour être prophète. J'avais cru en Jésus pour le suivre, pour le servir et pour l'aimer. Que les gens viennent en grand nombre, gloire à son nom. Que les gens me quittent et partent, gloire à son nom. Je suis un adorateur et j'aime Jésus. Qu'il prenne ou qu'il donne, il n'y a rien de ce qu'il me donnera qui sera plus important que sa présence à mes côtés. Je dis, Satan, tu ne m'auras jamais, je ne vais jamais te servir parce que mon cœur appartient à Jésus. Je n'avais que 17 ans et demi, 16 ans. J'ai donné ma vie à Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la plus belle, la plus importante et la plus grande décision que j'ai à prendre dans ma vie. Parce que Dieu m'a appelé à être un adorateur. Dis à ton voisin, je suis né pour adorer. Et chacun a aussi son livre de nombres. Le livre des expériences. Tu es né de nouveau. Tu apprends les choses de l'église, comment servir Dieu, comment être un adorateur. Après, c'est les nombres. Là maintenant, c'est tu manques de quoi manger. Tu manques de quoi te vêtir. Il fait chaud, les promesses tardent. Les autres évoluent, ça n'évolue pas pour toi. Et ce que j'aime, c'est que ce temps-là ne vient pas pour te tuer, mais ce temps-là vient pour te donner un témoignage. Comment diras-tu que Dieu guérit si tu n'as pas connu la maladie? Comment diras-tu que Dieu sauve de la détresse si tu n'as pas été dans l'affliction? Dieu permettra que des choses puissent t'arriver, pas pour toi, mais pour ceux qui passeront par là après toi, à qui tu diras, je viens de là. Et Dieu m'a sorti par sa grâce et sa miséricorde. Et comme il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Moïse les a sortis de l'Égypte parce qu'ils venaient de l'Égypte. Mais Moïse ne les a pas fait entrer dans la terre promise parce qu'ils n'avaient pas visité la terre promise. Josué était allé avant eux et il a pu les faire entrer là-bas. Tu n'es pas amené les gens que là où tu as été toi-même. Il n'y a pas mieux qu'une orpheline pour dire à une orpheline, moi aussi j'ai perdu mon papa. Mais depuis ce jour-là, j'ai connu Dieu comme étant le père des orphelins et le défenseur des veuves. Tout ce par quoi tu passes n'est pas forcément pour toi, mais c'est parce qu'il y a une longue liste après toi qui passera par la même voie à qui tu diras, tiens bon, je viens de là, le Dieu qui m'a sorti de là, il te sortira aussi. Aujourd'hui, quand je parle au pasteur de beaucoup de choses, comment Dieu relève quelqu'un, je sais de quoi je parle. Parce que je viens de la vallée de l'ombre de la mort. Ce que j'aime, c'est qu'on dit, quand je marche, je ne m'arrête pas, mais je marche. Ce que j'aime, c'est que peu importe la mort qui t'entoure, toi ne t'arrêtes pas, continue à marcher. Continue à avancer. Que ce soit que tu sois blessé, qu'on t'ait blessé, que tu sois en larmes, même s'il faut ramper, continue de ramper, mais fais tout, continue d'avancer. Donne high five à ton voisin, dis voisin, ne t'arrête pas, avance. Et la plus glorieuse des nouvelles, c'est le livre de Deutéronome, où Dieu vous rappelle les choses qu'il vous avait dit au passé. Dieu rappelle à Israël les promesses passées. Dieu rappelle à Israël la voie par laquelle Israël est passé. J'aimerais dire à quelqu'un, il arrive des saisons dans la vie où bizarrement, tu commences à te souvenir des prophéties que l'on t'avait données. Tu retrouves un vieux carnet sur lequel tu écrivais. On te rappelle les choses que tu avais reçues de la part de Dieu. On te rappelle les noms. Tu rencontres sur ton chemin les hommes de Dieu qui ont prié pour toi autrefois. Tu as des souvenirs qui te remontent comme ça des temps que tu as connus avec Dieu. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans passés. Laisse-moi te dire, quand tu vois le passé qui revient au présent, par rapport aux promesses et aux choses que tu as entendues de Dieu, sache que tu es dans Deutéronome parce que bientôt, c'est le livre de Josué. J'aimerais dire à quelqu'un prophétiquement ici, tu passes par un temps où bizarrement les hommes de Dieu qui t'avaient impacté autrefois, tu les revois sur ton chemin. Le vieux carnet dans lequel tu écrivais, la vieille Bible là, tu as revu des écrits et comment tu surlignais cela. Laisse-moi te dire, quand tu vois Dieu te rappeler les promesses passées, sache que Canaan est là
et la conquête est en train de commencer. Si je parle à quelqu'un, acclame là où tu es et crois-moi, la conquête. Mais notre histoire, nous la tirons d'Exode. Et c'est une histoire, excusez-moi de le dire ainsi, c'est une histoire très tragique et très triste. C'est même l'objectif de notre thème. Aaron, si tu savais. Aaron, premièrement, il faut savoir qu'Aaron était choisi pour être un élu. Dieu a créé la terre, Dieu a formé les nations. Et parmi toutes les nations de la terre, Dieu avait choisi Israël. Donc dans toutes les nations, Dieu met à part Israël. Dieu va dans Israël, composé de 12 tribus. Dans toutes les tribus d'Israël, Dieu va à la tribu de Lévi. Il prend la tribu de Lévi, qui est sélectionnée parmi les sélectionnés. Dans la tribu de Lévi, il laisse toutes les familles de Lévi. Il va dans la famille d'Aaron. Vous voyez avec moi? Et dans la famille d'Aaron, il fait encore une sélection plus minutieuse. Et dans cette famille, il choisit Aaron. Dieu crée les nations, il met à part Israël. Il a Israël d'Israël, qui est mis à part parmi toutes les nations. Il met à part Israël. Israël, il met à part Lévi. Lévi, il met à part les familles. Dans les familles, il met à part la famille d'Aaron. Dans la famille d'Aaron, il met à part Aaron. Et Aaron allait être le premier à être prêtre et à initier un sacerdoce dont la responsabilité serait de garder la proximité de Dieu avec son peuple. Peuple qui pêche, qui est susceptible de pécher, peuple qui est susceptible à cause de l'humanité et de la nature adamique, susceptible de pouvoir tomber. Mais l'œuvre d'Aaron allait être là pour mettre les hommes ensemble avec Dieu. Quelle grâce! Parmi les nations, Israël. Parmi Israël, Lévi. Parmi Lévi, la famille d'Aaron. Dans sa famille, c'est lui que l'on choisit. Quelle grâce! Et même lorsque Dieu choisit Moïse et que Moïse commence à bégayer, à dire à Dieu, je ne sais pas parler. Dieu dit d'accord. Dieu se met en colère et dit, bon, calme-toi. Regarde ton frère, Aaron, virgule, le Lévite. Il viendra. Quand il te verra, il se réjouira. Il sera ton prophète. Il était appelé à une œuvre prestigieuse, dès le départ, d'accompagner son frère biologique pour être son prophète. Moïse, prophète de l'Éternel, Aaron, prophète de Moïse. Et même, malgré que Dieu avait utilisé la verge de Moïse pour la changer en serpent, quand vous lisez plus tard, la verge qui était utilisée n'était pas celle de Moïse, mais c'était la verge d'Aaron. Il était non seulement mis à part, parmi les mis à part, il était non seulement prophète auprès de l'illustre prophète Moïse, mais il était aussi celui dont la verge avait été utilisée entre les mains du grand prophète pour manifester les signes et les prodiges de l'Éternel avant de libérer Israël de la main puissante de Pharaon. Et ce Pharaon-là, ce Aaron a eu une grâce exceptionnelle. Rappelez-vous, même dans Nombre, alors que lui ainsi que sa sœur Myriam murmurent sur le prophète Moïse, Dieu descend, Dieu se fâche. Il dit, si un prophète, je lui parlerai par des rêves et des songes et des visions. Mais Moïse, il est différent. Plus patient que tous les hommes sur la terre. Je le parle face à face et il voit une représentation de l'Éternel. Que fait Dieu? La nuée couvre le lieu et Dieu frappe Myriam de lèpre. Pourquoi Aaron n'a-t-il pas été frappé? Donc Aaron avait une immunité, avait une grâce, avait une faveur qu'il avait reçue de la part de Dieu. Et c'est lui qui allait initier le sacerdoce, œuvre par laquelle Dieu allait passer pour garder la proximité avec son peuple qui pêche face à face à un Dieu saint, saint, saint qu'il était. Est-ce que quelqu'un est avec moi? 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 Dis avec moi, Aaron! Quelle grâce Aaron n'avait-il pas eu? Même quand on voulait s'opposer à son sacerdoce, Dieu a frappé ceux qui s'opposaient à son autorité sacerdotale. Parce que Dieu l'avait mis à part et Dieu l'avait choisi. Ce qui est grave, ce sont deux tableaux que je vous montre ici.
Et cela à l'image. Quelque chose se passe. Sur la vallée, Israël est là. Sur la vallée, la population est là avec Moïse, Josué et tous ceux qui les accompagnaient. Plus d'1 million d'individus étaient au niveau de la vallée. Dieu convoque Moïse, il dit à Moïse, Moïse, viens, entre dans ma présence parce que j'ai des choses à te dire. Lorsqu'il monte sur la montagne, Dieu lui dit, maintenant on passe à autre chose. Je t'ai donné une mission de sortir Israël d'Égypte. Et le site que je t'ai donné, je les emmènerai à Sinaï, ici sur la montagne. Mais maintenant, je veux te dire quelque chose que je ne t'ai jamais dit quand je t'ai appelé. Prophète Sosen, il arrive des fois que Dieu, dans une saison de ton ministère, te dise des choses maintenant qu'il ne t'a jamais dit depuis qu'il t'a appelé. On connaissait tous la mission de Moïse. Il n'y avait pas un tabernacle qui était inclus. Aucun. C'était tu fais sortir, tu l'amènes ici comme signe et ils vont entrer. Jamais Dieu n'a parlé du tabernacle. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que quelque chose, Dieu te le dit de nouveau, qui ne confirme en rien quelque chose que tu avais entendu, que ça ne vient pas de lui. La vie est dynamique. Le ministère est dynamique. Je sens dans mon cœur de dire à quelqu'un, tu es dans une saison où Dieu va te dire de faire un tabernacle qui ne t'avait jamais dit que tu allais faire. Je n'ai jamais su que j'allais vivre en France. Épouser une Française. Même pas un prophète me l'avait déjà dit. Jamais, pas une seule fois. Dieu ne dit pas tout. Dieu aime l'effet surprise. Il y a des fois Dieu te mène quelque part où un prophète te dit quelque chose, tu dis La prophétie, ce n'est pas la confirmation d'une parole que tu as toujours entendue. C'est pas ça par définition. La francophonie a un problème. On te dira, non, un prophète quand il te parle, il doit d'abord confirmer quelque chose que Dieu t'a dit. C'est faux. Parce que définir la prophétie ne veut pas dire prophétie est égale à la confirmation d'une parole reçue. Un prophète peut te dire quelque chose que tu n'as jamais entendu. Mais c'est quelque chose de frais, de nouveau. Tu n'as aucun répondant en toi. Tu as même peur. Tu dis, mais Seigneur, ça, tu m'as jamais dit ça. Je ne sais pas prophète, mais j'entends quelqu'un en cette saison. Dieu te dit de faire quelque chose qu'il ne t'avait jamais dit auparavant. Mais s'il le dit, il t'accompagnera en cela. Ça aussi, c'est une prophétie que je viens de libérer. Il est sur la montagne. Il voit le plan architectural. Il voit le tabernacle. Un tabernacle détaillé dans sa structure, dans son ossature. Au millimètre près, les couleurs, les dimensions, tout était décrit au millimètre près de chaque ustensile, mobilier, tout ce qui devait faire partie du tabernacle, y était décrit dans la vision qu'il recevait. Et à un moment donné où Dieu me révélait cette vision, Dieu parlait de cette vision, un événement se passait au niveau de la vallée. Qu'est-ce qui se passait? La population s'impatientait en disant Moïse a trop traîné, Moïse a trop duré. Moïse est où? Jusqu'à présent, on attend Moïse, il n'est pas là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non. Nous, on est habitués à l'adoration depuis l'Égypte. On a besoin d'un Dieu qu'on va adorer. Ici, dans la vallée. Et tout le peuple part. Et coince celui qu'on appelait Aaron. Il coince Aaron et il dit à Aaron, nous nous impatientons. Tu vas faire une idole que nous allons adorer. Parce que Moïse tarde à venir. On ne sait pas s'il vit encore ou bien s'il est mort. Pendant qu'il dit ça, Moïse est dans la nuée. Moïse est dans la gloire. Moïse reçoit des visions. Moïse reçoit le plan d'un tabernacle dont on parlera même dans le livre d'Hébreux au Nouveau Testament. Moïse perçoit quelque chose d'extraordinaire qui allait même être l'image de Christ parce que Jésus même lui-même représente le tabernacle. Mystère exceptionnel du tabernacle. Et Moïse est là en train de voir la vision. Et Dieu parle, Dieu parle. Dieu parle du tabernacle. Et pendant ce temps-là, Aaron était à côté, sous la pression de la foule, sous la pression des amis, sous la pression des parents, sous la pression des anciens, sous la pression de la foule. On dit, ne reste pas là, Aaron. Nous sommes avec toi. Mais nous voulons que tu fasses une idole qui allait les séparer de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Il le poussait à faire quelque chose qui était contraire à ce à quoi il était appelé. Lui qui était appelé à garder la proximité entre Dieu et son peuple, on le poussait à faire une idole qui allait exciter la jalousie de Dieu et se séparer de son peuple. Fais-le, 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 fais-le. Il dit bon, je ne suis que prophète de Moïse.
Je ne sais pas ce qui m'attend demain comme office. Que faire? Ils sont plus nombreux que moi. Et Aaron a cédé à la pression. Et pendant qu'on a porté les bijoux en or et tout ce qu'ils avaient comme bien précieux pour qu'ils fondent cela et en fassent une idole, Dieu maintenant dit à Moïse, Moïse, voici les vêtements que tu vas préparer. Il dit, les vêtements de qui? Il dit, c'est les vêtements d'Aaron. Il dit, mon frère, il dit, oui, Aaron. Voici les vêtements. Et tous ceux qu'ils vont porter, lui ainsi que ses fils, mais précisément lui, il aura même des pierres précieuses sur la poitrine. Ses vêtements à lui seront tout à fait différents des vêtements de ses fils. Parce que lui, il a une dignité particulière à laquelle je l'ai appelé. Pendant que Dieu disait ça, Aaron est en train de fondre l'or. Et de faire ma Shabbat. Aaron, si tu savais. De fondre l'or pour faire quelque chose. Dieu disait là-bas, voilà, il y aura l'arche qui sera en or. Et Aaron viendra ici, il versera le sang pour que je me réconcilie avec mon peuple. Et pendant ce temps-là, Aaron de l'autre côté est en train de faire un veau d'or. Aaron, si tu savais, dans la vallée on te pousse à faire des choses inimaginables. Mais tu ne sais pas que sur la montagne, le conseil céleste parle de toi. Le conseil céleste a arrêté de faire quelque chose de nouveau qu'on appellera sacerdoce. Qui se déroulera dans un cadre qu'on appelle tabernacle. Qui sera même le modèle de Jésus-Christ, de son œuvre parfaite, du parvis au lieu très saint. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Tout ça parce qu'Aaron ne savait pas que dans la vallée il faisait des choses, mais ne sachant pas que là-bas, on parle de lui. Et Moïse dit, bon, on lui fait des vêtements, d'accord, c'est bon. Alors ces vêtements, et quoi d'autre? Dieu dit, allez, fais l'huile. Voici comment tu vas faire l'huile. My God. Tu vas faire de l'huile pour lui, une huile spéciale. Dieu donne les ingrédients, tout ce avec quoi on devait faire cette huile. Comme on allait concevoir, on allait fabriquer l'huile. Et cette huile allait être faite selon l'art du parfumeur. Et il dit, cette huile, tu vas prendre cette huile et tu vas oindre Aaron. Un pouvoir surnaturel le revêtira. Et Aaron sera à mon service. Dieu parle à Moïse de faire l'huile. Et pendant qu'on dit qu'on a prévu une huile, une onction pour lui, lui de l'autre côté, il est sous pression. On m'a dit de faire. Je n'avais pas le choix. Je ne devais que faire. Je n'en pouvais plus. On m'avait obligé. Influençable qu'il était. Et lui qui était appelé à être un prêtre pour amener le peuple à ne pas adorer une image, mais à adorer El Olam, Hachem, celui qu'on appelle le nom, celui qu'on ne peut voir, celui qui a même dit à Moïse dans Exode chapitre 20, il dit, tu ne feras pas des dieux en image taillée pour représenter ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre ou ailleurs. Tu n'adoreras pas des idoles. Et Aaron qui était appelé à veiller sur ça était celui qui en avait fait pour Israël. Aaron, si tu savais. Aujourd'hui, enlève Aaron, aujourd'hui, mets ton nom. Il est très possible que tu fasses ce que tu fais, que tu sois comme tu es, parce que tu n'as aucune idée du plan que Dieu a sur toi, du rôle que tu as à jouer et de la responsabilité qui est tienne. Dans Apocalypse, on parle, on dit, parce que les vêtements blancs sont les œuvres des justes. Est-ce que tu sais qu'il y a des œuvres auxquelles Dieu t'a appelé? Il y a des choses que Dieu t'a appelé à faire dans les 30 dernières années de ta vie qui vont bouger le monde comme ont bougé le monde une femme qu'on appelait Catherine Kuhlman. Comme a bougé le monde une femme qui s'appelait Aimé Simple McPherson. Comme a bougé le monde un homme qui s'appelait John Gillek. 100 000 guérisons en une année attestées en Afrique du Sud. Il y a des œuvres qui ont été préparées pour toi. Mais que fais-tu? Où es-tu? Comment te comportes-tu? Que fais-tu maintenant? Il est possible que tu sois là parce que les amis, parce que là où tu habites actuellement, on te dit d'aller en boîte. Et toi aussi tu dis, bon, j'ai pas le choix. Puisque j'habite chez eux, je suis obligé d'aller pour ne pas les léser. Bon, je ne boirai pas, je ne fumerai pas, je ne danserai même pas, mais allons-y quand même. Et je prends mes pieds, je me laisse influencer par la foule. Et pendant que j'y vais,
Au ciel, Dieu est en train de prévoir que je serai une puissante prophétesse. Mais en ce moment-là, prophétesse est en train d'écouter du rap, du zouk machine, et est en train de vivre dans un endroit souillé et pollué. Aaron, si tu savais, tu vis comme tu vis parce que tu ne sais pas qui tu es au fait. Toi, tu crois que ta vie se limite seulement là à attendre. Frère, il y a des choses qui sont glorieuses que Dieu a prévues pour ta destinée. Mais le mal avec toi, c'est que tu es distrait. Un réveil est en train d'arriver à Bordeaux. Une puissance de Dieu veut descendre. Mais Dieu cherche des vases dans lesquels il va déverser cette gloire. Mais ces vases-là sont en train de cohabiter avec un copain depuis quelques mois. Ces vases-là sont en train de vivre dans la pornographie actuellement. Et de fuir l'église en cherchant des raisons sur c'est la faute des pasteurs, c'est la faute de l'organisation. Alors que Dieu t'appelle à de plus grandes choses. Toi, tu es là dans la vallée. Tu n'es pas un homme de vallée. Tu es un homme de la montagne. Tu n'es pas un homme d'une idole. Tu es un homme qui adore un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Qui ne peut pas être embouté, empaqueté. Qui ne peut pas être limité dans une statue que l'on doit adorer. Aaron, j'aimerais te dire 3 choses. La première, tu as des responsabilités qui t'attendent. Arrête d'être impatient. La première chose qui a poussé Israël à faire ce qu'Israël a fait, c'était l'impatience. Prophète Sostène, beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont risquer de rater le réveil qui vient. Parce qu'ils sont trop impatients par rapport à leur propre vie. Tu sais pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est un moule aujourd'hui qui nous a formaté et formaté notre mentalité. Tout est rapide. Tu as faim, tu vas commander un Uber Eats. Tu es en route, tu entres dans un McDo. Tu veux faire un message, tu es directement, tu cliques et ça arrive au niveau de Shanghai. Tu cliques, ça arrive au niveau du Maroc. Tu cliques, ça arrive au niveau de Cape Town. Tout va vite. Et on a l'impression, prophète Sostène, que parce que tout va vite dans ce monde, Dieu doit aussi aller vite avec nous. C'est faux. Il y a des choses avec Dieu qui te prendront 15 ans. Oh non, c'est le temps de la fin. Dieu est pressé. Quand Dieu est pressé, il marche lentement. Tu n'as pas entendu? Quand Dieu est pressé, il marche lentement. Dieu n'est pas là pour former des personnes très rapidement. Non, Dieu prend le temps de former les hommes qu'il veut utiliser. Et notre problème, quand on voit les autres qui sont exposés, on veut aussi être exposé. Il suffit que tu sois à l'église, Sive, et que je te dise tu es prophétesse, que tu dois quitter l'église. On m'avait dit que je suis prophétesse. Tu changes maintenant ton nom de Naomi, maintenant c'est prophétesse Naomi sur Facebook. On veut te parler, on ne peut plus te conseiller. Parce qu'on avait dit que toi tu es prophétesse. Toi tu as la ligne privée de Dieu au téléphone. Toi tu entends Dieu comme personne. Dis à ton voisin, attends. Tout le monde veut tout maintenant. Je veux l'onction maintenant, la puissance maintenant, l'expression. Il y a des choses, ça prendra 20 ans. Tous les hommes que Dieu a utilisés comme des généraux, Dieu a pris des années pour les former. Joseph a attendu. Moïse a attendu. Abraham a attendu. Même Paul a attendu. Philippiens est écrit, il avait près de 30 ans de ministère. Mais il dit que je laisse ceux qui étaient en arrière et je cours. Même là encore à cet âge-là, il cherchait du nouveau. 30 ans. La gloire, il y a des responsabilités qui arrivent. Mais tu dois savoir que ne te laisse pas aller à l'impatience. La patience, ce n'est pas le fait d'attendre. La patience, c'est l'attitude que l'on a pendant que l'on attend. Le problème n'est pas tu attends, mais le problème est comment tu attends. Eh ma soeur Déborah, tu attends le mariage, oui, mais avec 5 copains sur WhatsApp, un à Montréal, l'autre à l'église, un autre c'est annexe de l'université, un autre est à Paris, et tu les gères tous, et tu attends le mariage, tu n'attends pas. La patience, ce n'est pas attendre ce que tu veux. La patience, c'est l'attitude que tu as pendant que tu as. Pendant que tu as la promesse.
Ismaël est né du fruit de l'impatience. Et les problèmes que nous avons au Moyen-Orient viennent du fait que l'impatience est entrée dans le foyer d'Abraham. Dis à ton voisin, attends. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si elle tarde. En d'autres termes, une prophétie peut tarder. Oui, une prophétie peut prendre plus de temps que prévu. Et quand tu dis que Dieu a menti, Dieu n'a pas menti. Parce qu'à vrai dire, quand Dieu veut faire quelque chose par toi, il commence d'abord à travailler en toi. Et le Dieu qui a travaillé en toi travaillera par toi et après il travaillera pour toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui? Voilà pourquoi la prière à faire aujourd'hui, ce n'est pas de dire à Dieu, utilise-moi d'abord, c'est dire Seigneur, travaille en moi. Brise-moi, taille-moi, façonne-moi, enlève l'orgueil, enlève toutes choses qui peuvent être un obstacle afin de ne pas être un instrument que tu veux utiliser. Parce que plusieurs ont travaillé dans le réveil, mais ils sont morts dans l'orgueil. Ils sont morts alcooliques. J'ai un prophète que je connais au Congo qui prophétisait avec des détails inimaginables, mais il est mort de la maison d'une prostituée, du sida. Le problème n'est pas que Dieu veut travailler par toi. Tu dois le laisser travailler en toi. Parce qu'un tuyau qui n'est pas propre, même si l'eau est propre, l'eau est limpide, l'eau finira par sortir avec des rouilles. Pas parce qu'à l'origine l'eau était rouillée, mais parce que le canal n'était pas lavé, n'était pas nettoyé. Et aujourd'hui, tu risques de produire une eau par ton ministère. On commence à discréditer l'évangile, on commence à discréditer le ministère, pas parce que Dieu à l'origine est impur, mais parce que le canal par lequel il est passé a encore beaucoup de choses qui ont souillé ce qu'il a fait par lui. Aaron, si tu savais que tu es un homme de la montagne, mais tu fais quoi dans la vallée? Aaron, si tu savais que tu es préparé à quoi? À une huile. Frère, il y a une onction que Dieu a gardée dans ces derniers jours. Tu sais, un jour, j'étais en vision et j'ai été emmené quelque part au ciel. Je suis allé dans un appartement où j'ai vu quelque chose d'étrange. J'ai vu une salle où il y avait beaucoup de membres. Des jambes, des bras, des yeux, des cheveux. C'était horrible à voir en vision. Mais en même temps, c'était paisible. Et on me disait, c'est dans cette pièce que se retrouvent beaucoup de membres de corps des hommes qui sont sur la terre et qui manquent. Et Dieu cherche des personnes par lesquelles il va passer, qui vont prier pour ces personnes qui manquent ces membres-là, afin que ceux qu'il y a dans les cieux pour eux viennent en miracle et entrent dans leur corps. Il y a des hommes qui sont des manchots. Par ta prière, le bras va commencer à pousser comme ça, devant tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas Dieu, pas de dents. Tu seras en train de prier, les dents en or, en argent vont commencer à apparaître dans... Oh, je parle à quelqu'un qui est ici. Il y a des femmes qu'on a opérées qui n'ont pas de trompe. Dieu veut donner des trompes, mais les trompes sont au ciel. Mais où sont les instruments de transit? Les personnes qui vont se purifier et se sanctifier, se mettre à part pour dire à Dieu, fais de moi ton instrument, pour que ta volonté qui est faite d'aller se fasse aussi sur la terre. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est parce que tu ne réalises pas ce à quoi tu es appelé, que tu as baissé tes standards et tu vis une vie comme n'importe qui. Impatience. Impatience. Frère, les adorateurs n'attendent pas que Dieu accomplisse les promesses pour avoir la foi. Les adorateurs n'ont pas la foi aux promesses, ils ont d'abord foi en Dieu. Que la promesse s'accomplisse ou pas, il n'y a rien qui secouera ma foi. Ma foi est inamovible. Ma foi est stable. Si Dieu me donne, gloire à son nom. S'il ne le donne même pas, il n'y a rien qui va changer mon adoration. La louange, c'est de dire à Dieu merci pour la chaussure. Parce qu'on célèbre Dieu pour les hauts faits.
Mais l'adorateur dit, Seigneur, même si je n'ai pas de chaussures, j'irai à l'église à pied. Parce que je t'aime. Parce que tu es amour. Parce que tu es bon. Là où le louangeur regarde les mains de Dieu, l'adorateur regarde le cœur de Dieu. C'est bien de louer. Louer, c'est une porte qui nous donne un accès. Mais la louange, ce n'est pas tout. La louange, c'est le premier pas. Le second, c'est l'adoration. Tout le monde peut louer. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Les feuilles peuvent louer. Les arbres peuvent louer. Parce qu'ils respirent. Les pins peuvent louer. Parce qu'ils respirent. Mais adorer, c'est un autre monde. Nous connaissons ce que nous adorons. On doit connaître Dieu pour l'adorer. Un païen ne le connaît pas. Et on connaît Dieu par son Fils Jésus-Christ. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des Aaron. Sacrificateur veut dire adorateur, n'est-ce pas? Celui qui offre le parfum. Celui qui adore Dieu. Aaron n'adore plus l'argent. C'est vrai que ça peut être dur financièrement, mais aime Dieu plus que l'argent. Aime Dieu plus que le mariage. Aime Dieu plus que le ministère. Écoute-moi, nous devons arriver à un point où on peut dire à Dieu, Seigneur, même si tu m'enlèves le ministère aujourd'hui, je resterai à l'arrière, je resterai un bon chrétien. J'attendrai la Jérusalem céleste. Parce que je n'ai pas cru en toi pour avoir un micro en main, mais pour avoir de l'amour dans le cœur et de témoigner de Jésus, même sans avoir un pupitre. Ne sois plus influençable comme Aaron. Je n'avais pas le choix. Tu as toujours le choix. Aujourd'hui, tu laisses avec la cigarette. Cette histoire de chrétien cool, on vient à l'église, on saute, et puis on rentre à la maison, on fume. Ça s'arrête. Ton corps est la maison de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a une onction qui peut venir sur toi. Ce n'est pas une histoire d'être moderne, d'être blanc, d'être français. Il faut arrêter avec tout ce qui détruit le temple du Saint-Esprit. Arrête. Vous n'êtes pas mariés, vous ne dormez pas ensemble. Vous n'êtes pas mariés, vous ne vivez pas ensemble. Ce christianisme cool, flex, doit s'arrêter. Aaron, tu es choisi parmi les choisis qui ont été choisis. On a pris Israël, on a pris les tribus, on a pris Lévi, on a pris la famille et on a pris toi. Tu es l'élu. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Vous savez, moi aussi j'étais comme vous. Un jour, on me parlait du ministère. Tu sais, un grand prophète, un grand homme de Dieu. Aujourd'hui, je me dis, si j'avais dit non à l'appel, qu'est-ce que le corps de Christ allait rater? Il y a un Aaron qui doit dire à Dieu aujourd'hui, oui. Même quand la foule viendra me dire de faire quelque chose, même quand cette génération, même quand à l'université, même quand dans le quartier, on me poussera à faire des choses qui sont contre la parole de Dieu, je préfère être seul avec Dieu qu'être avec tous sans Dieu. Pasteur Nina, il y a une huile qui est préparée. Il y a des miracles qui vont commencer à se faire que Alonzo Allen, que Branham, que Tel Osborne, que nos pères n'ont jamais, Shavda, qui n'ont jamais vu. Il y a des miracles que Dieu veut libérer en ces temps de la fin. L'incrédulité est telle, l'athéisme est tel, le doute est tel, surtout nous ici en Europe, que Dieu veut faire des choses qui pousseront l'homme à dire non. Je sais que je suis incrédule, mais ça, non, ça c'est le droit de Dieu. Il veut passer par tes mains, mais que fais avec tes mains? Que fais-tu avec tes mains? Il veut passer par tes jambes, mais où apportes-tu tes jambes? Il veut passer par ta bouche, mais que fais-tu avec ta bouche? Il veut passer par tes yeux, mais devant quoi exposes-tu tes yeux? Il veut se servir de ce corps pour libérer sa puissance. Regardez un homme comme Moïse, il meurt. Lucifer même va chercher son corps. La gloire était telle sur son corps que le pouvoir divin était resté même quand son âme était sortie.
La gloire était tellement puissante sur Élisée que même quand son âme est sortie, l'onction est restée sur ses os. Un mort a été ressuscité. Nous sommes à un temps où Dieu veut libérer la puissance des siècles à venir. Par la grâce de Dieu, je vous parle humblement comme votre frère. J'ai vécu des manifestations de la puissance de Dieu à un point. Une fois, je venais d'une réunion de la MAPRE. Je rentre à la maison, il y avait de l'huile sur ma tête, de l'huile sur le coussin. J'ai dit, Seigneur, l'huile surnaturelle. Le temps me manquerait de vous dire tout ce que Dieu a déjà fait. D'autres que vous connaissez, d'autres dont je me suis tué même pour ne pas en parler. Mais Dieu dit, ça c'est rien. Les choses qui vont commencer à se passer seront tellement fortes dans ce réveil. Parce qu'on doit gagner un grand nombre d'âmes à Jésus. Et, excusez-moi, les miracles que Dieu veut faire ne sont que des appâts. Ne sont que des prétextes pour attirer l'attention des gens. Le miracle ne sauve pas. C'est la foi en Jésus qui sauve. Mais vu que les hommes sont distraits à beaucoup de choses, à IA, intelligence artificielle, à la nanotechnologie, à la robotique, à l'informatique, à la pharmaceutique, à tout ce que les hommes, à tout ce dans quoi les hommes sont aujourd'hui là, Dieu veut attirer leur attention à un pouvoir supérieur, à ce que Google, à ce dans quoi Google est en train d'investir en milliards pour garder l'être humain après 400 ans, 500 ans de vie. Dieu veut le faire par toi. Ne dis pas, je suis incapable. Oui, Dieu aime les incapables, mais qui sont disponibles. Dieu ne cherche pas des hommes capables, il cherche des hommes disponibles. Qui lui disent, je n'ai rien, et lui va te capaciter. Et par ta disponibilité, il se servira de toi. Je viens clôturer ce message en disant aujourd'hui, il y a quelqu'un qui entend ce message en ligne et en présentiel. Nous sommes à la veille d'un réveil sans précédent à Bordeaux et dans la ville sur laquelle Dieu t'a établi. Mais ce réveil veut passer, mais il ne peut pas passer par un homme qui ne sait pas de quoi il s'agit. Dieu te cherche. Alors qu'il t'attend, à genoux en train de prier pour dire, prépare-moi pour les grandes choses qui m'attendent. Et Moïse entend l'histoire du tabernacle. Dieu regarde un homme qui prie, Seigneur, c'est vrai j'étais prophète tout ce temps. C'est vrai j'étais avec Moïse, mais je sens qu'il y a autre chose qui m'attend. Prépare-moi, prépare-moi. Et quand Moïse descend, Moïse te dit, Dieu m'a parlé de toi. Et tu dis, j'étais en prière. Aujourd'hui, c'est un autre scénario. Moïse descend avec la révélation. Quand il te regarde comme ça, tu n'es même pas à l'église. Tu n'es même pas à la chorale. Tu n'as que des excuses. Les églises, les pasteurs, on nous manipule, on se joue de nous. Jusqu'à quand? Les excuses sont faites pour être utilisées, tu sais. Tout le monde peut en trouver à l'église pour sortir, hein? Mais le juste est comme un palmier dans la maison de l'Éternel. Au travail, on ne te salue pas. As-tu déjà quitté le travail pour autant? Avec le boss, ça n'a jamais marché à chaque instant. Mais as-tu quitté le travail pour autant? Pourquoi quand le pasteur ne te salue pas avec sa femme, ça ne marche pas que tu quittes l'église? Qui t'avait dit qu'à l'église, les hommes étaient parfaits? Aucune église n'est parfaite. Ah, tu vas aller au ciel. Va au ciel. Il est écrit, il eut une guerre dans le ciel. Même au ciel, tu ne verras pas la perfection. Parce qu'un jour, l'imperfection a été vue au ciel. Si tu veux trouver Satan, tu le trouveras partout. Le plus important, c'est d'être quelque part et d'aimer les gens qui sont là. L'église n'est pas l'assemblée des parfaits. C'est l'assemblée des saints, mais qui vont vers la perfection. Il est écrit que les 5 ministères ont été appelés par Dieu. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Donc, un saint est saint, mais un saint n'est pas parfait. Moi, Joël Francis, je suis saint, mais je ne suis pas parfait. Je suis perfectible. Si tu attends d'avoir un pasteur parfait, tu te trompes. Aujourd'hui, Dieu te cherche, même à l'église, tu n'y vas plus. Ou moi, je suis en ligne. Oh, moi, j'ai un appel spécial. Moi, mon appel, ce n'est pas dans les églises. On connaît comment ça se termine. La famille garantit la sécurité. Je te dis la vérité. Il n'y a rien dehors là-bas où tu es seul. Tu cherches Dieu à ta manière. Dieu s'est déjà laissé trouver. Il te donne une famille pour que tu sois en sécurité. Pour que tu sois gardé. Pour que tu grandisses en lui. J'aurais voulu prêcher autre chose ce dimanche. Mais Dieu m'a dit, interpelle mon peuple. Il est temps de mettre fin à la vie de péché
il est temps de se consacrer, il est temps de se reconsacrer. Dieu veut passer par toi, mais il y a des choses qu'il veut faire en toi, afin de faire par toi, et à la fin pour faire pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Et le pire des scénarios, ce n'est même pas d'être perdu dans le monde, mais c'est d'être perdu à l'église. D'être perdu en étant tellement occupé dans le ministère, dans l'activisme de l'œuvre de Dieu, qu'on perd Dieu. On cherche la gloire de Dieu, mais on a perdu le Dieu de gloire. On a gardé l'arche de l'alliance, mais on a gardé l'arche de l'alliance, mais on a perdu l'alliance qui est attachée à l'arche. On a reçu des choses des mains de Dieu, mais on ne connaît plus les battements du cœur de Dieu. On s'occupe à travailler pour Dieu, mais on ne sait plus ce que Dieu attend de nous. Quelle est la dernière fois que Dieu t'a dit non? Quelle est la dernière fois que Dieu t'a dit jeûne? La dernière fois que Dieu t'a dit mets-toi à part pendant 3 jours? Si tu n'as plus d'instruction de la part de Dieu, il est possible que tu commences à échapper à son autorité. Si tu passes un long moment, tu n'as plus d'instruction que Dieu te dit, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas. Sache qu'il est possible que tu sois en train d'échapper à son autorité. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Regardez dehors là-bas, les occultistes travaillent. Regardez la France, comment elle est. Regardez la jeunesse, regardez la politique. Tout est pire de l'autre côté. Charlie, qui nous a quittés, ça fait quelques jours, aux États-Unis, n'était pas parfait. Ses propos ne l'étaient pas forcément. Mais il a été un signe pour nous. Aujourd'hui, cet homme nous a rappelé, on peut être sommé et assumer sa foi chrétienne contre toute forme de philosophie et de croyance, même si ça doit se faire face aux caméras. La mort de cet homme, Charlie Kirk, c'est ça? Sa mort est le signe. Donc cet homme, je répète, il n'était pas parfait. Comme vous, comme moi. Mais je crois que la manière de travail de cet homme nous a montré à suffisance qu'il faut du radicalisme aujourd'hui. On ne peut plus avoir un christianisme où on est un peu ici, un peu là-bas. Où, papa, ces hommes et ces femmes qui partent dehors là-bas affirment leurs convictions. Il est un homme et dit il est une femme. Il affirme cela. Une grande persécution viendra avec ce réveil. Mais si aujourd'hui, pour si peu, tu abandonnes la foi, pour si peu, tu es influencé, pour si peu, tu laisses l'église, pour si peu, tu murmures, tu te plains de tout, comment vas-tu être membre de cette armée qui va jouer un rôle prépondérant avant l'enlèvement de l'église? Si ta foi est encore si vacillante, parce que tu attends un bébé, parce que tu attends l'argent, parce que tu attends les documents, parce que tu attends un voyage, parce que tu attends un travail. La vie chrétienne, ce n'est pas prier, demander et recevoir. Le jour où tu auras tout, tu prieras pourquoi? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de perpétuelle attente d'une promesse ou des promesses reçues. La vie chrétienne, c'est Jésus en toi qui fait ce qu'il aurait fait s'il était présent. Marié ou pas, riche ou pas, tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu sers Dieu et tu marches pour Dieu. Si le radicalisme quitte le christianisme aujourd'hui, si nous n'avons pas maintenant là, si à l'église on est déjà si vacillant et si faible, quand on sortira des 4 murs pour aller influencer les 7 sphères de la société, avec une foi si vacillante, avec une consécration complément circonstanciel de lieu, où tu ne crains Dieu qu'à la vie du pasteur, à la vie de mommy, à la vie de daddy. Mais une fois que tu n'es plus avec
ceux de l'église, tu te métamorphoses comme un caméléon. Et si on te voit, on ne te reconnaîtra même plus dans ta manière de vivre. Nous sommes en guerre. Tout ce qui a été fait ici, la salle qu'on a payée et tout, c'est pour vous dire ça. Si nous ne sommes pas radicaux de notre manière de prier, lire la Bible, jeûner, nous consacrer, être constant dans une église, craindre Dieu, avoir une relation personnelle, tu ne pourras pas survivre. Aujourd'hui, on t'envoie dans un pays slave. Tu débarques là-bas dans un village où il n'y a pas de chrétiens. Tu fais comment? On te coupe Internet. Tu vis comment? Toi qui aimes bien. Toi qui vis des lives Facebook. Une soirée, tu as suivi 15 pasteurs. Dès que Vase d'honneur termine, tu as ICC. ICC termine, tu as Siv. Siv termine, tu as Port des cieux. Port des cieux termine, tu as la compassion. Et puis tu fais toutes les églises. Après tu dors. Et puis tu n'as rien retenu. Le jour où il n'y aura pas de live, ta foi sera posée sur quoi? Satan a préparé une armée. C'est eux qui ont les grandes marques de vêtements. C'est eux qui ont les grandes maisons de parfums. C'est eux qui ont des millions dans le vestimentaire et dans tant d'autres secteurs. Nous, on a Jésus, mais on commence à monter. Le monde qui nous attend là-bas est plein de séduction. Que Dieu élève des Daniel, qui même dans la pureté de Babylone diront: je ne me souillerai pas avec les mets de la table du roi, parce que je sais à quelle race j'appartiens. Je ne trahirai pas la race des élus. Je suis un juif. Je suis de Juda. On met des millions sur la table. Je dis non, je ne veux pas vivre dans la corruption. Je préfère dormir avec Jésus, ayant un pain sec sur la table, avec de l'eau pour dormir, que d'avoir des mets de la corruption. Et dans cette armée, Dieu t'a choisi. Seulement ton amen. Ton amen doit inclure une responsabilité. C'est aujourd'hui le jour de dire à Dieu: je me donne. Pas pour le pasteur, pas pour le département. Je me donne pour toi. Et si cela te plaira, que je sois utile dans ce que tu veux faire dans ces derniers jours, alors sers-toi de ma vie. Mais je ne veux plus être influencé par la foule. Je ne veux plus être impatient et impatient. Et je ne veux plus laisser quelque chose devenir mon idole. Oh Aaron, adorateur du Dieu invisible. Tu es devenu adorateur du Dieu visible. Tu offres au monde un Dieu visible. Qui est ton Dieu aujourd'hui? Ton téléphone? iPhone 17 qui vient de sortir? Qui est ton Dieu aujourd'hui? Ton fiancé? Qui t'oblige de coucher avec lui pour savoir si tu l'aimes? Et parce que tu es tellement dans l'insécurité de le perdre que tu lui as donné ton corps. C'est Dieu ou c'est lui? Qui est ton Dieu? Un Dieu n'est pas que celui qui est une statue. Un Dieu, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Ça peut être ton travail, ton ministère même. Aujourd'hui est la journée de la réconsécration. Nous allons tous prier, mais j'aimerais faire un appel solennel. Vous êtes au-dessus ou ici. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Sortez des rangées et avancez. Deuxième appel. Vous êtes chrétien, mais vous avez rétrogradé et vous en êtes conscient. Il n'y a pas un juge ici. Il n'y a personne pour vous juger et vous condamner. Sortez des rangées et avancez ici devant. N'aie honte de personne. Tu es vraiment chrétienne. Tu es dans une église certainement, mais tu as abandonné la foi. Tu as rétrogradé. Tu veux revenir à Jésus. Sors des rangées et avance. Venez ici, venez ici. Toi qui viens pour la prière, viens ici. S'il vous plaît, la chorale reculée d'une rangée. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Avance, viens ici, première, deuxième rangée.
Avancez, avancez, avancez. Elle est là? J'aimerais les voir. Identifie-moi les personnes qui viennent pour la prière. Tu veux te reconsacrer à Dieu, avance. Vous, on acclame très fort. Acclamez. Oui, avancez. Mettez-vous ici, mettez-vous ici. Ok, on me signale que ici c'est... Ça peut aller? Avancez, avancez, ça va. Ok. Ok, ne touchez pas juste... Ah d'accord, voilà, personne ne va sauter, avancez. Avancez. Avancez, 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 oh, s'il vous plaît. Avancez. Ah, acclamez-les, acclamez-les. Ne soyez pas distraits, c'est juste un petit souci protocolaire, ça va. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Vous êtes au-dessus et en bas. Brave la peur, brave la honte. Brave la honte, avance, Jésus t'aime et Jésus a besoin de toi. Tu es déjà chrétienne, mais tu sais que tu as reculé. Tu n'es plus celle que tu étais. Sors déranger, brave la honte et avance. Nous ne sommes pas là pour te juger. Est-ce qu'on peut tous les acclamer, les encourager ici? Même vous qui êtes en ligne. Pierre, même s'il avait rétrogradé, Jésus avait gardé un plan pour lui, qu'il serait une colonne de l'église. Il est possible que tu aies même quitté l'assemblée. Tu disais que tu allais aller prier ailleurs, mais en partant, tu as même rétrogradé carrément. Tu ne sers même plus Dieu. Sans déranger, avance. On peut les acclamer très fort. Acclamez-les, acclamez-les. Tous ceux qui sont devant, commencez à prier. Élevez la voix avec vos propres paroles. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ne regarde pas le prophète. Je ne suis qu'un instrument. Ferme les yeux et prie là où tu es. Remets ta vie en ordre devant le Seigneur. Il n'y a personne qui est là pour te juger. Ne dis pas on me connaît déjà dans telle église. Mon pasteur est peut-être dans la foule. Il verra que je suis venu. Il n'y a personne qui est là pour te juger. Jésus t'aime. Vous êtes en ligne, vous suivez ce message en ce dimanche. Vous n'êtes pas allé à l'église, vous êtes à la maison. Dieu vous a parlé par le Saint-Esprit. Il est temps de vous mettre en ordre. Aaron, si tu savais. Les œuvres qui étaient prévues pour toi, si tu savais. L'huile qui avait été mise à part. Si tu savais. Les responsabilités qui seraient tiennes. Si tu savais la mission que tu avais de réconcilier Israël et son Dieu. Aujourd'hui, tu le sépares avec lui. Je sens qu'il y a encore des gens, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. J'appelle le pasteur Nina qui va venir m'accompagner dans la prière. Élève la voix, prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Sors déranger, avance. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, avance. Tu veux renouveler ton engagement avec Jésus, avance. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ça se passe maintenant. On peut les acclamer. Merci. Acclamez-les. Extraordinaire. C'est un souffle nouveau. Ne dis pas, j'ai plusieurs fois fait cette prière, mais je retombe toujours. C'est la convention du souffle nouveau. Dieu te donne une énergie nouvelle. Tu ne tomberas plus dans ces mêmes péchés. Tu ne reculeras plus jamais. Le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur. Avance. Alléluia. Avance, 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 avance. On peut les acclamer. On peut les acclamer. Tout ce qui a été fait ici a été fait pour vous. Gloire. Pasteur Nina va prier avec nous. Va prier en même temps pour ceux qui donnent leur vie à Jésus, en même temps ceux qui renouvellent. Vous allez faire la même prière, mais croyez-moi, rien ne sera plus jamais comme avant à partir de cet instant. Alléluia. Que l'église acclame très fort, le Saint-Esprit fait un travail. Dieu te donne vraiment une force. Le pasteur va te prêter des paroles, tu vas les répéter. Fais-le avec foi, fais-le avec conscience. Ce sont tes paroles à toi.
plus rien ne sera comme avant. J'aimerais qu'on les encourage et nous allons répéter cette prière avec eux. Oui, nous allons tous prier ensemble. Nous prions tous ensemble. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour l'opportunité que tu me donnes. Merci pour l'opportunité que tu me donnes. D'entendre ces paroles ce matin. C'est un privilège pour moi. C'est un privilège. Alors je réponds à cet appel. Je te demande pardon. Parce que je me suis éloigné de toi. Parce que j'ai parlé contre ta volonté. Alors que j'entends ces paroles ce matin, je réponds, Seigneur. Je dis pardonne-moi. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me repositionne. Je renonce à mes voies. Et je viens à toi ce matin. Je viens à toi ce matin. Je renouvelle cette alliance avec toi. Je renouvelle cette alliance avec toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi de marcher dans les voies de Dieu. Donne-moi de marcher dans les voies de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi la joie du salut ce matin. Donne-moi la joie du salut ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. À faire les œuvres de Dieu. À faire les œuvres de Dieu. Ce matin. Ce matin. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Et je marche en nouveauté de vie. Je marche en nouveauté de vie. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Alléluia, on acclame le Seigneur Jésus. Acclame très 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 fort pour le Seigneur. Souffle nouveau sur toi. Énergie nouvelle sur toi. Un nouveau zèle, une nouvelle joie, une nouvelle force de servir Dieu. Amen. Amen. Levez les mains. Merci Saint-Esprit. Wow. En fait, dans mon esprit, je ne vois plus des hommes, mais je vois des vases dans la salle. Je sens que c'est le temps de la plénitude. Va, ne pêche plus. De peur que ta situation ne soit pire. Rentrez dans la paix au nom de Jésus. Suivez le protocole qui vous aide. On acclame très fort pour le Seigneur. Merci, pasteur. Ça va? Ça va aller. Jésus t'aime. Viens, viens, viens. Faites-la monter, faites-la monter. Vous aussi, venez. Venez aussi. Rentrez à votre place. Soyez en prière. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Bougez-moi la chair. Lève les mains, dis merci Saint-Esprit. Balance les mains, dis merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu fait de toi son instrument. Tous ces hommes que Dieu a utilisés ou qu'il veut utiliser n'ont jamais été parfaits, ne sont pas parfaits. Mais je te dis, Seigneur, je suis là, me voici, envoie-moi. Commence à élever la voix, parle à Dieu. Si tu es Aaron, tu as écouté ce message. Seigneur, j'ai des responsabilités. Je veux que cette huile vienne sur moi. La race, amenez-moi cette soeur. Il y a une